tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour la grande annonce. Vous l'aurez certainement vu dans le titre, je vais avoir un petit lapin. À ce jour, on n'en sait pas vraiment plus de quand il arrive, mais c'est pour très bientôt. Je vais vous expliquer tout ça. Aujourd'hui on est le 10 août, et donc je voulais un lapin depuis novembre 2022. J'avais fait un stage dans une ferme pédagogique, c'est un peu une ferme pédagogique SPA. Et donc il y avait des petits lapins qui venaient d'être recueillis et ils essayaient de les placer. Et moi du coup je les voulais. Donc au début ma mère était d'accord. Et en fin de compte le lendemain elle a changé d'avis, elle était plus d'accord. Donc j'ai pas eu de lapin. Ensuite en décembre 2022 j'ai fait un stage chez un vétérinaire. Ils m'ont bien aimé. Donc je travaille avec eux, chez eux, de fin mars 2023 à aujourd'hui 10 août 2023. On a eu une fois un petit lapin. Et il y a 3 semaines de ça, on a recueilli un petit chaton. Donc tout part d'un chaton qu'on a recueilli. Donc moi je voulais l'adopter sans trop l'adopter parce qu'il y avait énormément de soins à faire et que on l'a eu le mercredi il me semble ou le jeudi. Et moi je partais le jeudi soir en vacances pendant une semaine, donc j'aurais pas pu m'en occuper, j'allais pas le prendre avec moi en vacances et il fallait les soins spécifiques, donc il fallait qu'il reste à la clinique. Donc du coup je le voulais, mais en même temps la semaine après que je reparte. En fin de compte c'est une ASV qui l'a récupéré et malheureusement il n'a pas survécu. La semaine de vacances se passe et on arrive il y a maintenant de cela 2 semaines. Et donc en rentrant de vacances il y avait un tout petit chaton etc. que je voulais. Mes parents étaient d'accord, ma soeur aussi, en fin de compte malheureusement ça n'a pas pu se faire. Le dimanche dernier, donc la semaine passe, en parlant d'un chaton etc. Et mes parents étaient plutôt pour un chaton. Était pour qu'on adopte un chaton, mais quand j'ai parlé une fois d'un lapin, ils étaient complètement contre. Et donc la semaine passe, et on arrive le dimanche, et le dimanche matin, comme tout le temps, je descends avec mon chien, et en fait, je vais dans la chambre de mes parents, et on s'assoit sur le lit, mes parents prennent le café, et on donne des petits gâteaux au chien, on discute, etc. Et là, on discutait. Donc pour le lapin, mes parents étaient complètement contre, et pour le chaton, mes parents étaient d'accord. Même mon copain était d'accord. Arrivé ce dimanche-là, je parle à ma mère comme quoi que je préfère avoir un petit lapin qu'un chaton parce que, étant aussi un vétérinaire, je rencontre des personnes qui veulent en savoir davantage sur les lapins et que moi, en n'ayant aucune expérience, je peux pas trop les renseigner. À chaque fois, je suis obligée d'aller voir un vétérinaire et tout pour demander ce qu'on peut faire, etc. Alors que si jamais j'ai un lapin à moi, au moins je peux m'en occuper, je peux savoir les besoins, etc. Et c'est comme ça que tous mes cours rentreront plus dans ma tête. C'est comme ça que j'assimilerai plus les choses, en ayant une expérience. Ce qui s'en est suivi, c'est que ma mère était pour un lapin, mais aussi pour un chaton. Sauf que bon, ça a changé d'avis, c'était soit le lapin, soit le chaton, mais à des conditions particulières. Premièrement, le lapin était à mes frais, tout était à mes frais. Je payais la nourriture, je payais le lapin, je payais la cage, tout en fait. Voilà. Deuxième point, c'est que c'était un lapin d'extérieur. Il ne rentrait pas à l'intérieur. Donc ça, j'étais aussi d'accord. Et troisième point, et le dernier, c'était que personne s'en occupait à part moi. Voilà, c'était mon père. Mon père ne voulait pas s'en occuper non plus. Donc du coup, moi j'étais d'accord parce que c'était mon lapin. Et j'ai eu un chien pour mes 18 ans et je l'ai toujours assumé pleinement. Voilà, de A à Z. Et j'ai fait son éducation, il est très bien éduqué et tout ça. Donc voilà, je me suis dit, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'était le dimanche matin. On va promener les animaux. En rentrant de la promenade, je pars chez mes beaux-parents. Ma mère m'envoie un message en me disant qu'elle est contre, en fin de compte, qu'elle a changé d'avis pour le lapin. Elle me trouvait 2-3 excuses en me disant oui, mais ton père veut pas s'en occuper et tout ça. Donc je dis, mais je m'en occuperai. Et puis elle m'avait trouvé encore 2-3 excuses et tout ça, mais du coup je l'ai rassurée. Et donc elle m'a dit, bon, je vais réfléchir. Moi, en attendant, j'étais déjà en train, parce qu'elle m'avait dit, oui, le clapier, etc., tu te débrouilles. Donc je me suis dit, les clapiers ça coûte genre hyper cher, 100 balles pour un tout petit truc et tout. Et moi je voulais pas que mon lapin soit dans un mini truc, en sachant que je savais que les lapins avaient besoin d'énormément d'espace. Donc du coup je me suis dit, je vais lui fabriquer moi-même un clapier. J'ai déjà fabriqué des obstacles d'agility à Bibi Sam, donc à mon chien. Donc du coup je vais construire moi-même le clapier. Bon, un petit message à ma soeur, je dis, est-ce que tu peux demander à notre père si il a du grillage. Il en avait. Donc de là, je me suis dit, c'est parti, on va regarder. Donc j'étais sur Pinterest et j'ai
pris tous les clapiers qui étaient intéressants. J'ai tout regardé, j'ai tout screené et voilà. Le soir arrive, on rentre chez nous et la personne qui devait nous donner le lapin, je me suis dit ça va être le copain de ma soeur parce que le copain de ma soeur, il avait des lapins d'extérieur, voilà. Et il avait eu une portée et donc c'était soit ces lapins-là, soit plus tard, enfin, je m'en foutais de la portée. Juste le soir même, je lui dis est-ce que tu pourras lui demander du coup à cette personne-là si elle peut nous donner un lapin, enfin nous vendre un lapin, etc. Sauf que du coup, ma mère me dit non mais c'est trop tôt et on peut en faire tout de suite, donc voilà. Donc là je commence à me dire ça y est, c'est mort, elle va me faire attendre, attendre, attendre et en fin de compte je vais pas l'avoir. Donc je désespère un peu. Le soir du coup, ils arrivent et donc on mange. Et j'envoie un petit message en discrétion à ma mère en disant oui, est-ce que tu peux lui demander pour le lapin, etc. Et elle voit mon message et elle n'y répond pas. Donc je me dis bon, je crois que c'est mort, je crois que c'est pas pour tout de suite, etc. Et en fin de compte, 5 minutes après, elle lui demande si il compte avoir des lapins. Et donc du coup, bah, je sais pas, pourquoi vous en voulez un? Et donc moi, grand sourire. Et donc elle m'explique que oui, j'en veux un, sauf qu'il lui dit, bah ça peut être la portée qu'on a là. Donc en fait, ça serait pour tout de suite maintenant. Donc là, ma mère prise de panique parce qu'elle attendait que ça soit dans 2-3 mois, quoi, voire même plus. Et là, ça serait tout de suite maintenant. Un peu paniquée, elle s'est dit non, mais il faut pas que ça dérange tes parents, peut-être que eux ils voulaient les garder pour eux, etc. Devant tes parents, non, non, enfin, elle a paniqué. Donc ça, c'était le soir. Donc direct le soir, j'étais voir avec mon père pour le clapier parce qu'il fallait savoir où il était, etc. J'ai montré les inspi à ma mère et à mon père et ils étaient, enfin ils ont bien aimé les clapiers que je lui ai montrés. Le lundi, j'ai travaillé toute la journée et le mardi, j'étais en repos. Donc le mardi au repos, mon père en vacances, ça tombait pile poil parfaitement. Donc on a commencé le clapier que vous verrez dans une vidéo. Et là, pour l'instant, il est en stand-by. Tout simplement parce que en fait on attend pour le toit pour après faire les dimensions, etc. Enfin bref, vous verrez, vous verrez dans la prochaine vidéo la construction du clapier. Le lendemain, ma mère m'envoie un message en me disant bah ils sont trop gros, donc du coup ça sera pour la prochaine portée. Ça me rassure un peu d'un sens parce que je me dis au moins comme le clapier n'était pas fait, bah ça me rassure que ça soit pas tout de suite. Sauf que ce matin, donc on est le 10 août actuellement, on m'annonce que son père a dit comme quoi qu'il ne referait plus de lapin d'ici tôt, donc ça serait je pense pour l'année prochaine, je pense qu'il referait vers mars-avril de l'année prochaine, en sachant que la gestation dure 1 mois, le sevrage dure 1 mois aussi, 3 semaines à peu près, donc du coup ça fait que je dois attendre jusqu'à avril de l'année prochaine. Il y avait deux solutions, soit j'attendais l'année prochaine, soit je prenais un qui était déjà là, même s'il était un petit peu gros, et que bah du coup en fait ils étaient peureux parce qu'ils n'avaient pas été manipulés. Et ma mère, on a conclu qu'on allait prendre un qui était déjà là, parce que moi je n'aime pas attendre. Donc voilà, et que même si le clapier n'est pas fait, en fait, ce n'est pas grave, tout simplement parce que on avait des cailles. On a déjà une toute petite maisonnette, c'est tout petit, mais ça fera l'affaire pour aller même pas une semaine je pense. C'est pas aujourd'hui qu'on l'a, je pense qu'il va pas tarder à arriver, mais c'est pas pour aujourd'hui. Je vais devoir aller chercher du foin et des granulés pour lui. Ça fait les montagnes russes en fait dans ma tête parce qu'au début je me suis dit oh ça va être pour tout de suite et tout, faut que je me dépêche. Le lundi c'était bon bah non c'est bon, on peut attendre, ça va pas être pour tout de suite. Et puis bah aujourd'hui bah si ça va être pour tout de suite et tout, donc faut vraiment se dépêcher. Sauf que je ne sais pas où acheter le foin, je ne sais pas où acheter les granulés. Je pense que les granulés faut que j'aille voir à Tripler. Mais bon bref, je vous ferai une autre vidéo. Donc là les prochaines vidéos qui arrivent, ça va être la construction du clapier, l'arrivée de mon lapin et les achats pour celui-ci. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo dans la même catégorie de l'arrivée de mon lapin.